Est-ce que Rafinha est en déclin par rapport à la saison dernière? Alors ça, c'est une question que beaucoup d'entre nous posons actuellement. Alors je dis nous, mais je me désolidarise de pas mal de gens quand même, surtout de certains propos. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que c'est la première vidéo long format sur la chaîne. Parce que pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que moi, mon contenu, c'est essentiellement des shorts. Shorts que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur TikTok. Le pseudo, c'est The Good Willy, comme sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, liker, partager. Donner un peu de force, ça fera plaisir. C'est avec grand plaisir que j'accepterai votre abonnement et vos likes. Voilà. Donc c'est quoi le concept? Donc c'est pas un truc novateur, c'est pas un truc innovant, c'est un petit podcast, voilà. Si vous voulez un support visuel, il y aura des photos, des vidéos pour illustrer un petit peu mes propos. Si vous êtes juste en mode, ouais on va écouter tranquillement, fermez les yeux, branchez vos écouteurs, vos casques, et je vous laisse écouter le podcast. Mes petits disclaimers avant de rentrer encore une nouvelle fois dans le vif du sujet, je suis un peu malade. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis un peu pris du nez, j'ai mal à la gorge, donc ma voix elle peut être un petit peu bizarre de temps en temps, mon articulation également, je m'en excuse d'avance et on va passer directement au sujet principal de la vidéo. Vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre, je l'ai dit au début de la vidéo, est-ce que Rafinha est réellement en déclin cette saison ? Alors ça c'est une question des critiques qu'on voit beaucoup passer ces temps-ci sur Twitter et même sur TikTok, mais surtout Twitter parce qu'on sait comment c'est Twitter, hein. Faut savoir que je fais cette vidéo le lendemain du match du Barça face à Newcastle, match qui se terminera par un 1-1 grâce à Lamine Yamal qui marquera un penalty dans à la dernière seconde, penalty provoqué par Dani Olmo. Olmo, je suis désolé, j'ai fait un tweet où j'ai dit que mon IPTV il me lâche dans les moments importants, on dirait Olmo. Je m'en excuse. Excuse-moi Olmo, là hier t'as été utile. Évidemment on s'attend à plus, on s'attend à beaucoup plus après un transfert de 60 millions d'euros, mais quand même, partir avec un match nul c'est quand même, c'est forcément mieux que partir avec une défaite pour un match retour. Mais voilà, donc par rapport à Rafinha, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de ce joueur que j'affectionne énormément. Rafinha, c'est l'un des joueurs que j'affectionne le plus dans cet effectif du FC Barcelone. Rafinha 24-25 les gars, c'était du sérieux. C'était du sérieux et ce qui est triste, ce qui est dommage, on va dire pas triste, hein, on va pas abuser non plus, ça reste du football, même s'il y a des situations qui peuvent être tristes au football. Là c'est plus dommage que triste, c'est que Rafinha on voit qu'il a du mal à retrouver sa forme d'antan, de l'année dernière. Et ça va pour moi passer par un premier aspect et qui est un facteur important surtout pour un joueur du profil de Rafinha, ça va être sur l'aspect physique. Alors vous savez, hein, surtout si vous êtes supporter du Barça, Rafinha il a eu énormément de pépins physiques pendant cette saison 25-26. Il a été absent pendant 2 mois je crois, 2 mois, après il a rechuté, il a été absent une semaine parce qu'apparemment il avait une petite gêne et puis le club ne voulait pas prendre de risques avec lui, donc il a été mis au repos pendant une semaine. Rafinha il a vraiment du mal à enchaîner les matchs, maintenant ça c'est pas propre qu'à lui. C'est propre à l'entièreté de l'effectif du Barça avec des Jules Koundé qui, voilà, Koundé, on sait que ça tirait trop sur la corde avec Koundé, que ce soit l'équipe de France ou le FC Barcelone, c'était le joueur le plus utilisé du monde l'an passé. Et déjà à la fin de la saison dernière, on a vu que son corps, il a dit stop. Le corps il a dit stop, ça y est, le gars il jouait tous les matchs, tous les 3-4 jours pendant 90 minutes. Et cette saison, malheureusement il s'est répété face à l'Atlético Madrid. Donc voilà, Koundé qui commence à être quand même pas mal blessé. Pedri cette saison qui a été blessé pendant 1 mois, qui a été encore blessé 2 semaines par-ci par-là, alors que l'année dernière il s'était pas blessé une seule fois. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois que Pedri s'est pas blessé une seule fois l'année dernière. Donc voilà, Pedri qui redevient un petit peu habitué aux blessures, c'est dommage parce qu'il en était épargné. Et Lamine Yamal qui lui, c'était plus lié à la pubalgie, donc c'était pas vraiment musculaire, mais Lamine Yamal qui a loupé aussi 1 mois de compétition. Là où on a eu de la chance, c'est que c'est au début de saison, où il y avait encore les trêves internationales de 2 semaines, donc il loupait au final pas autant de matchs, les joueurs, à cette époque, j'allais dire, à ce moment de la saison. Mais et ça c'est un truc qui ne concerne pas que le Barça, hein. Ça touche même les cadres européens. Quand tu vois le PSG, quand vous voyez le Real Madrid aussi, c'est des cadres de l'équipe qui sont quand même blessés. Rodrigo, grosse force à lui d'ailleurs. Rodrigo qui s'est fait les ligaments croisés. J'ai dit ça comme s'il allait écouter le podcast, comme s'il allait comprendre. Mais quand même, Rodrigo c'est se faire les croisés à 4-5 mois de la Coupe du Monde, événement que tu attends depuis des années, que tu rêves de jouer, que tu rêves de gagner avec ton équipe, psychologiquement ça fait mal. Déjà la blessure physiquement elle doit faire mal, mais psychologiquement s'en remettre ça doit être très 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 compliqué, donc grosse force à Rodrigo. Mais ouais voilà, donc ça c'est vraiment un problème qui touche tous les clubs
européens actuellement. Enfin, tous les gros cadres européens, les blessures, parce que voilà, les matchs s'enchaînent, le football s'intensifie, ça devient de plus en plus physique. Mais bon, tout ça, vous le savez. Comme le Kix l'a dit, le football, il a changé, voilà, on sait. Mais Rafinha, voilà, c'est que son bagage physique, il est quand même plus léger que l'année dernière. L'année dernière, il enchaînait les matchs tranquillement. Cette année, il s'est quand même beaucoup pété. Et que quand on sait que Rafinha, c'est un joueur qui va énormément courir, qui va avoir une débauche d'énergie immense sur le terrain en termes de pressing, d'apport défensif, d'apport offensif, Rafinha, s'il n'est pas au top physiquement, il ne sera pas en capacité, je pense, d'atteindre son niveau prime, comme il a atteint l'année dernière. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Physiquement, voilà, c'est compliqué pour Rafinha. Les blessures qu'il a eues, c'est un truc qu'on ne peut pas minimiser, c'est un truc qu'on ne peut pas dire ouais bon il s'est blessé, mais il y a forcément des répercussions. Et je pense que d'ailleurs toutes les blessures qu'il a eues cette saison, je pense que c'est tout simplement les conséquences de la saison dernière qui était vraiment très très énergivore pour Rafinha, et comme pour d'autres joueurs du Barça. Donc il y a ce premier point à prendre en compte. Maintenant il y a un autre problème aussi, c'est que oui, balle au pied, Rafinha, c'est compliqué. Excusez-moi, j'ai coupé parce que là le nez il était vraiment trop bouché, je suis allé moucher un petit coup. Je disais quoi? Bref, balle au pied, on sait que Rafinha ça a jamais été un grand technicien qui allait nous faire rêver comme un Lamine Yamal peut le faire. Ça a jamais été non plus un Pedri qui peut calmer le jeu, contrôler le tempo, tu vois, qui a cette finesse technique. On sait que Rafinha c'est pas un joueur comme ça. Maintenant de là à dire constamment que balle au pied il est gaze, il apporte rien, non. Je suis pas d'accord, je trouve que Rafinha à sa manière, il va amener un truc important pour l'équipe du Barça. Je pense que Rafinha il peut amener un truc très important que je trouve on sous-estime énormément, c'est sa qualité de passe. Rafinha il a une très très belle qualité de passe et une très belle qualité de centre. Et si l'année dernière il finit à une vingtaine de passes décisives, c'est pas par hasard. Même si évidemment dans l'eau, il y a des passes faciles. J'aurais fait la passe à Lamine Yamal qui va dribbler 3-4 joueurs et qui va marquer derrière. C'est les passes un peu faciles. Et quand je dis ça, je parle surtout, je pense au but de Lamine Yamal face à Benfica pour le 8ème de finale retour. Mais Rafinha a une très belle qualité de passe. Et malheureusement cette saison, même ça c'est un peu compliqué. Cette saison c'est compliqué. On a vu pendant le match contre Newcastle qu'il faisait les mauvais choix, que les passes étaient mauvaises, les contrôles étaient mauvais, et tout ça ça fait partie du coup du jeu balle au pied, pour lequel il s'est beaucoup critiqué. Et même en termes de buts marqués, Rafinha depuis son retour de blessure, là après sa petite pause de 1 semaine, il marque un but, et c'est un but sur penalty. Penalty qu'il faut évidemment mettre au vu du contexte dans lequel on était. Tu vois, on était en mission remontada, donc évidemment il faut mettre le but, il faut avoir le sang-froid de le mettre, mais que Rafinha, sur les 5-6 derniers matchs, je crois qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, du moins dans le jeu, pas de passe décisive, même sur corner, où il avait pas mal de passes sur corner, là c'est compliqué, il les tire d'une mauvaise manière. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense que malgré toutes ces complications, je pense qu'il est quand même tôt pour condamner Rafinha et dire que oui, il était en sur-régime, en fait il est gaze, il est finito, Rafinha il était mauvais. Faut savoir que Rafinha, je le connais par cœur ce mec. Rafinha c'est un gars qui va énormément fonctionner à l'affect, à la confiance en soi. S'il ressent l'amour des supporters, il peut faire un queutru, il peut se réveiller et se dire ah ouais, ok les gars ils me kiffent, ils ont confiance en moi, faut que je donne tout. Maintenant évidemment, faut pas nous prendre pour des cons et puis abuser de notre amour et puis être nul pendant des années et des années, comme par exemple un certain Araujo qui nous nique 2 ans d'affilée en Ligue des Champions. Je rigole. Mais bref, voilà, c'est que Rafinha c'est un joueur qui va vraiment fonctionner à l'affect et à la confiance qu'il aura en lui, mais que voilà, là c'est les moments importants de la saison qui arrivent. On arrive doucement mais sûrement dans les derniers matchs de Liga. Il nous reste quoi, une dizaine de matchs à peu près, une dizaine de matchs. Tout est à faire au Camp Nou face à Newcastle pour passer en quart de finale. Si tu passes en quart, tu peux affronter. Non, c'est pas tu peux, c'est tu vas affronter l'Atlético Madrid, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Tottenham, je les vois pas remonter au score. Donc ça va être compliqué. Il va y avoir des échéances très importantes. On aura besoin de tous les joueurs à 100%. Taper que sur Rafinha, c'est trop facile. Tu peux pas taper que sur un joueur, surtout quand tu sais que cette saison le collectif du FC Barcelone il était vraiment très poussif. Mais ça c'est vraiment des disaster class collectives comme par exemple l'Atlético Madrid. Mais voilà. Excusez-moi, je suis allé me remoucher. Je disais on aura besoin d'un grand Lamine Yamal, on aura besoin d'un grand Pedri, d'un grand Olmo, d'un grand De Jong, d'un grand Barça de manière générale. Et que de reposer tous les espoirs sur un seul joueur, que ce soit Rafinha ou Lamine Yamal ou Pedri, c'est pas la chose à faire. On sait que ces individualités peuvent apporter quelque chose d'important à cette équipe et peuvent nous mener à la victoire. Mais
faut pas reposer sur ses individualités. Sinon, on va finir comme le Real Madrid à dépendre de Mbappé. Voilà, petite balle perdue pour les Hops. Je rigole, allez. Mais il y a une part de vérité. Voilà, donc moi, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que je pense, je vous le redis une nouvelle fois, c'est que condamner Rafinha dès maintenant, c'est un peu tôt. Je pense que Rafinha, il peut se réveiller, il peut dans les moments importants là, de la saison, de la Ligue des Champions, se réveiller et nous faire des masterclass. Maintenant, dans le cas où il ne le fait pas et il continue d'être mauvais et d'être sur cette très mid-lancée, enfin, pas lancée parce que d'un côté, en Super Coupe d'Espagne, Rafinha, il fait une Super Coupe d'Espagne sensationnelle. Son début d'année 2026, il était très très bon à Rafinha. Donc en vrai, je peux pas dire que sa saison elle était nulle. Mais que dans les moments importants, tu n'as pas répondu présent alors que tu es réputé pour ça. Contre le PSG, contre le Bayern, dans les Classicos, contre l'Inter, en huitième de finale, en quart, il a toujours été présent, il a marqué, il a staté, il a été là. Mais là, si en plus tu t'amènes pas ces statistiques, t'amènes pas cette plus-value que tu nous as habitués à amener dans ces matchs importants, évidemment, on sera énormément déçus. On va passer d'une saison à 60 GA à une saison, on va dire, qui sera beaucoup plus légère statistiquement, mais ça c'est normal, on le sait. Il a joué, je crois que cette saison, Rafinha, il a même pas 30 matchs. Il a même pas 30 matchs au compteur. Donc bon. Mais les statistiques, c'est même pas le plus important, en vrai, on s'en fout. Et on savait de manière générale que ça allait être dur de reproduire statistiquement la saison qu'il a fait en 2024-2025. Mais que son rendement dans les moments importants, là, c'est compliqué. Et que c'est plus autant présent que même il y a 2 ans. Le Barça PSG d'il y a 2 ans où Rafinha met un doublé et un but au retour, 3 buts aller-retour. On aura besoin de ce Rafinha aussi. Mais que dans la mesure où ce Rafinha ne revienne pas, que Rafinha continue d'être sur une lancée assez mid et mauvaise jusqu'à la fin de saison, c'est pas pour autant qu'il faut le condamner. Voilà, c'est pas parce que peut-être il va pas être apte à rehausser son niveau de jeu que pour la saison 26-27, du coup, faut le tège. Faut le vendre en Arabie Saoudite, à Manchester, à Nanani. Non, les gars. Évidemment, si tu passes d'une saison à 60 GA à une vingtaine de GA, on va être déçu. On va être déçu. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut dire, ok, il est en sur-régime. Parce que Rafinha, je ne pense pas que l'année dernière, il est en sur-régime. Est-ce qu'il a atteint son prime? Statistiquement possible. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il pourra pas reproduire une saison similaire à celle-ci dans son apport dans les grands matchs et dans les moments importants. Parce que voilà, pour moi, il y a une distinction entre grands matchs et moments importants. Tu vois, il peut avoir un moment important contre le 19e de Liga si ça se joue au coude à coude avec le Real Madrid en termes de classement. Là, il y a un moment important. Match important, ça peut être un demi-finale contre Arsenal en l'occurrence. Mais bref, ça c'est encore un autre truc. C'était pour qu'il n'y ait pas de confusion quand vous entendiez ça. Voilà, donc je vais pas parler 10 000 ans non plus, j'ai pas envie que ce soit un podcast, que ce soit un premier podcast trop long. Donc pour conclure, Rafinha, pour moi, n'était pas en sur-régime. Pour moi, on a vu ce que pouvait donner Rafinha sur l'avenir, même s'il a déjà presque 30 piges, mais il nous a montré ce qu'il pouvait apporter pour les peut-être 3 dernières saisons qu'il va faire avec le FC Barcelone. Après, c'est mon avis. Dire qu'il est en sur-régime, je pense pas. Il est à son prime, oui. Il a atteint son meilleur niveau, oui. Mais dire qu'il est en sur-régime, que voilà, c'était la hype de Flick, du nouveau Barça, je pense pas. En tout cas, j'espère que le podcast vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura un minimum captivé. Encore une fois, désolé pour la voix, pour le nez, l'articulation. Je suis un peu fatigué. Voilà, un peu malade, un peu pris du nez comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez dans les commentaires, ça je kiffe, qu'on puisse en discuter. Sur ce, passez une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et prenez grand soin de vous les gars.